On constate donc que ce type, Bill Gates, et tous ceux qui pensent comme lui, ou plutôt que ces milliards de dollars ont la vertu de faire penser comme lui, se considèrent lancés dans une sorte de compétition, non pas tant avec la maladie qu'avec la nature. L'insanité, en l'occurrence, c'est qu'il existe des êtres humains ayant à leur disposition de telles sommes d'argent qu'ils peuvent imposer leur vue délirante à la planète entière. Ça, c'est tout à fait inédit. C'est tout à fait inédit d'être un multimilliardaire comme Bill Gates. Ça n'a jamais existé auparavant. Et ces délires, un type pareil, et à tous ses pairs, PAIRS, on le comprend, ils ont tous un air de déjà-vu lorsqu'on prend un tant soit peu de recul historique. Comme je viens de le faire avec, par exemple, les citations que j'ai faites du texte de Johann Chapoutot sur l'idéologie sanitaire des nazis. Il faut comprendre que non seulement le discours scientifique en soi n'est nullement un discours de vérité, là maintenant on va aller un peu plus au fond des choses, et je vous renvoie aux séances précédentes du séminaire, par exemple consacrées aux mathématiques et au rapport entre les mathématiques et le mal, ou à la cybernétique, mais il faut comprendre en outre que le discours d'un Bill Gates ne repose sur aucune certitude scientifique. C'est du blabla, c'est du pipeau tout ça. La preuve, c'est qu'ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par une variante du virus dont ils n'avaient absolument pas prévu l'existence et qui a fait le travail 1000 fois mieux que de manière naturelle, comme font tous les virus depuis toujours. C'est qu'au bout d'un moment, eh ben, un variant fait acquérir une immunité naturelle. C'est pour ça que la grippe espagnole n'a pas duré pendant un siècle, par exemple. Chose que répète Raoult en permanence dans ses vidéos, c'est que les épidémies les plus graves finissent toujours par s'apaiser d'elles-mêmes, parce que les variants, justement, en se multipliant et en se répercutant, rendent le virus moins dangereux, même s'il est plus virulent. Enfin bon, c'est pour montrer pour vous dire que le discours de Bill Gates ne repose sur aucune certitude scientifique, mais uniquement, pourquoi il ne repose pas sur des certitudes scientifiques, au sens de découverte de la science, au sens où Pasteur a découvert un vaccin? Parce que ça repose uniquement sur des données numériques ordonnancées par des machines, selon des modèles algorithmiques qui passent leur temps à se tromper, les modèles algorithmiques. C'est quelque chose que montre très bien un ami, à moi que je n'ai pas vu depuis des années, mais c'est quand même un ami, qui s'appelle Sandrick Lemaguer, dans la dernière livraison d'une revue, encore un autre texte que je vous conseille de lire, la dernière livraison de la revue Ligne de risque, qui est annuelle quasiment, qui est une petite revue confidentielle, mais en même temps très lue par les intellectuels de ce pays, qui est dirigé par François Méronis, et dont le dernier numéro, et par Yannick Enel, et dont le dernier numéro est consacré précisément à la crise sanitaire. Ça s'appelle Aperçu sur l'immonde, vous voyez, ça vient de paraître, c'est tout récent. Il faut aller sur leur site, je l'ai mis aussi, j'ai donné le lien dans la lettre d'information, et vous pouvez vous la procurer en l'achetant, ça vaut 10 €. Voilà. Alors, il y a plusieurs textes très intéressants dans cette revue, ce sont tous des amis, donc je les connais bien, évidemment, et ce sont des gens qui ont une réflexion et une pensée de grande qualité. Il y a un texte d'un autre ami à moi que je salue, qui est Julien Battisti, ami écrivain, qui a fait un texte très intéressant où il a analysé, décortiqué le rapport sénatorial dont j'avais parlé aussi dans le séminaire sur le contrôle social et cybernétique de la population, qui regardait vers la Chine et qui disait que finalement c'était un modèle qui n'était pas si odieux que ça à tenter d'imiter. Un rapport qui a fait un peu scandale. Il est décortiqué par Julien Battisti, et Julien Battisti a concocté aussi dans ce numéro un florilège des phrases les plus immondes prononcées médiatiquement par tout le monde depuis 2 ans. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et alors il y a Sandrick Lemaguer, un autre écrivain aussi ami, qui a dans cette étude a écrit un texte qui s'intitule Au nom de la science. Je vous montre la première page de ce texte, très intéressant parce qu'il montre en effet que, au fond, il faut se garder de faire confiance aux scientifiques parce que, pour le résumer en une formule, ils passent leur temps à se tromper et souvent ne disent que des conneries. Voilà. Sandrick Lemaguer, il évoque un autre
de ces Mengele globalisés, qu'il qualifie de maître de tous les prophètes actuels, et qui est Neil Ferguson, un professeur à l'Imperial College de Londres, qui explique, Cendric Lemaguère, dans ce texte, est un multirécidiviste de l'oracle fallacieux. Ce sont les termes de Cendric Lemaguère. En 2001, ces modèles de fièvre afteuse, modèles informatiques évidemment, entraînèrent l'abattage de 6 millions de moutons. En 2009, lors de la grippe H1N1, il annonça des millions de morts en Europe. Résultat, il y a eu quelques centaines seulement de morts en France. Donc c'est un type qui passe son temps à se tromper. Il projeta dans son report neuf, le 16 mars 2020, je cite toujours Cendric Lemaguère, 510 000 morts en Grande-Bretagne, 2,2 millions de morts aux USA si rien n'était fait. Tout ça n'a pas eu lieu, évidemment. Donc c'est un type l'expression de Cendric Lemaguère est parfaite, c'est-à-dire c'est le multirécidiviste de l'oracle fallacieux. Et conformément à la structure même de ces modèles, et non à la structure de la réalité, explique Cendric Lemaguère, ce rapport conseillait le confinement de la population, lui aussi. Il faut donc maintenant prendre un petit peu d'altitude, étant bien compris que ce qui arrive aujourd'hui au nom de la science, c'est moi qui parle, hein, c'est pas Cendric Lemaguère, mais je vais utiliser, vous allez voir l'analyse de Cendric Lemaguère, au nom de la science et de la santé, n'est que la perpétuation de la planétarisation de la prédation capitaliste par d'autres moyens, ou par des moyens améliorés et assistés par ordinateur. Je vais vous citer un texte de Heidegger, pour qu'on comprenne bien les sources de ce fonctionnement idéologique et philosophique et métaphysique de la science. C'est dans un séminaire de 1940 qui est paru seulement en allemand en 1958, et plus tard en français dans une traduction de François Fédier, revue par Heidegger lui-même, donc mon ami François Fédier à qui je rends hommage, qui est mort l'année dernière, et qui était un des derniers heideggeriens à avoir été lié d'amitié et de complicité intellectuelle avec Heidegger lui-même, sous le titre « Ce qu'est et comment se détermine la physis ». Physis, c'est le mot grec qu'on a mal traduit évidemment par nature. La physis qui a donné le mot physique. Et dans ce texte, Heidegger évoque la tentation pour la médecine moderne, parce que son savoir est intégralement technique, de ne plus se contenter de vouloir assister la nature en combattant la maladie. C'était le projet médical depuis le XVIIIe siècle ou le XVIIe siècle, mais de s'y substituer jusqu'au stade ultime, qui est ce que j'ai appelé dans les séances précédentes l'auto-entrepreneuriat de l'homme par l'homme. Voilà, c'est dit de manière très claire, très nette par Heidegger dans ce texte de 1940. Il est paru en 1958, vous pouvez le lire dans questions 1 et 2, aux pages 511 et 512, ce que je vais vous lire maintenant. Et écoutez bien, voilà, ça permet de comprendre en quoi le fantasme de la fabrication, l'auto-entrepreneuriat de l'homme par l'homme, la fabrication par la technologie assistée de l'homme, elle est associée à une volonté de rivaliser avec la nature, et non pas de collaborer avec la nature. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Étant admis que deux médecins souffrent de la même maladie, dans les mêmes conditions, et que tous deux se traitent eux-mêmes, entre les deux cas, cependant, se sont écoulés 500 ans, au cours desquels a eu lieu le progrès, entre guillemets, de la médecine moderne. Le médecin d'aujourd'hui a pouvoir sur une meilleure, entre guillemets, technique, et guérit. Il guérit lui-même de sa propre maladie. Le médecin d'autrefois meurt de cette maladie. L'arché de la guérison du médecin d'aujourd'hui est donc bien pourtant la techné. Soit, mais il faudrait toutefois méditer ceci, d'abord, le fait de ne pas mourir, au sens d'un allongement de la vie, n'est pas encore nécessairement une guérison. Qu'aujourd'hui les hommes vivent plus longtemps n'est pas une preuve de leur meilleure santé. On pourrait même tirer la conclusion inverse. Mais admettons que le médecin d'aujourd'hui n'ait pas seulement échappé provisoirement à la mort, il recouvre la santé. Mais là aussi, le savoir médical n'a fait que soutenir et guider mieux la physis. La techné ne peut qu'aller à la rencontre de la physis, hâter plus ou moins la guérison. En tant que techné, elle ne peut jamais remplacer la physis et devenir toute seule et à sa place l'arché
du mot archos, arché, le pouvoir, l'origine de la santé en tant que telle. Cela ne serait que si la vie comme telle devenait une œuvre fabricable techniquement, mais au même instant il n'y aurait plus de santé non plus, ni naissance, ni mort. Écrit en 1940, c'est ni plus ni moins, il est en train de décrire le projet transhumaniste. Parfois on dirait que l'humanité moderne, continue Heidegger, fonce vers ce but, que l'homme se produise lui-même techniquement, que cela réussisse, et l'homme se sera fait lui-même, c'est-à-dire son être en tant que subjectivité, il se sera fait lui-même quoi? Sauter en l'air où ne vaut plus comme sens que l'absolue absence de sens, et où maintenir cette validité paraît être la domination, entre guillemets, de l'homme sur la Terre. Ce n'est pas ainsi que la subjectivité, entre guillemets, est dépassée. Elle est seulement calmée, entre guillemets, dans le progrès éternel, entre guillemets, d'une constance, entre guillemets, à la chinoise. Celle-ci est la plus extrême contrefaçon de Lucia Fusis, de l'essence de la nature, pour le traduire rapidement et mal. Lucia Fusis.